J-13 justement pour Angoulême. Dans 13 jours, on aura le festival de la BD d'Angoulême qui démarrera. Le coup d'envoi est lancé pour cette 50e édition. 13 jours, ça se déroule du 26 au 29 janvier. Je vous le rappelle. Alors le festival, il se passe dans quelle ville évidemment? Facile. Angoulême. Angoulême. La ville crée un festival de nulle part. C'est pas comme Japan Expo ou Paris Manga. On va pas dans un parc des expositions où tout est beau, tout est fait. On construit tout. La ville change. On utilise tous les espaces culturels. On crée quelque chose. On crée une nouvelle ville dans la ville pendant 4 jours. Et après, à la fin du festival, tout est remballé. Tout le monde part et la ville reprend son cours. T'es déjà allé au festival d'Angoulême, toi qui es grand fan aussi de comics, de BD? Même pas, j'ai jamais pu. Jamais pu? Parce que quand j'étais étudiant, ça tombait pendant les partiels. Ouais. C'était toujours en fin janvier. Et après, j'ai commencé à bosser, mais j'avais plus de sous après Noël, donc j'ai jamais pu y aller. Ah ouais, bah là ça va être la première fois, t'es content alors? Ouais. Très content? Ouais. C'est top. C'est un peu un petit rêve d'enfant. D'ailleurs, dans le chat, dites-nous, je veux savoir s'il y a des gens qui sont déjà allés ou s'il y a des gens qui vont aller ou qui même aimeraient aller à Angoulême. Dites-nous-le dans le chat. Moi, j'aimerais voir combien de personnes veulent réagir. Et toi? Bah, j'y suis jamais allé, mais c'est extrêmement connu, je connais. Et plus ça va, plus ma hype monte pour y aller, parce que maintenant, je préfère largement des festivals comme ça que certaines conventions qui m'ont déçu depuis quelques années. Mais écoute, je vais en citer une. Ça ne veut pas dire que c'est celle à laquelle tu penses. Peut-être que si. Je sais que par exemple, l'année dernière, Paris Manga, beaucoup de gens étaient déçus. L'année dernière, ouais. Tu y étais. Alors l'année dernière, niveau orga, peut-être que c'était vraiment le bazar. Alors, attends, je vais enlever ça. Octobre, fin 2020. Je crois que c'est là qu'on s'est croisés pour la première fois, il me semble. C'était catastrophique. En fait, ils ont vendu trop de billets pour le peu de place. Ils n'ont pas limité ça en fait. Et du coup, il y avait trop de monde et pas tout le monde a pu rentrer en fait. Moi, j'étais là-bas avec Cell Sensei justement. On tournait des vidéos et ça devait ouvrir. Enfin, il y avait des gens qui attendaient depuis très tôt le matin. Et nous, on a tourné nos vidéos, on allait manger. Il devait être quoi, midi? On demande à une personne de la queue, ouais, vous êtes là depuis quelle heure? Il nous dit, bah depuis 8 heures. Et je fais toujours la queue. Je pense qu'il y a même des gens, si je me trompe pas, qui n'ont même pas pu rentrer. Ils n'ont pas pu rentrer, ils ont fermé. Ils n'ont pas pu rentrer, ils ont fermé tout le. Tout le monde n'a pas les yeux verts de Chris, puisque lui, il est arrivé au milieu de la journée, il est rentré comme ça. Mais il y a des gens qui sont arrivés très tôt, qui ont payé leur billet, qui ne sont pas rentrés. Alors j'espère qu'ils ont eu un remboursement. Ils ont tous été remboursés. Voilà. Normalement. Mais nous, ce qu'on a dû faire pour rentrer, on a dû tricher, passer sur les côtés. C'est ce que j'ai fait. Hein. Et puis quand tu payes 40 balles, t'as ta photo avec Christine Kruk. Crois-moi que t'as intérêt à rentrer. Christine Kruk qui est dans Smallville. Non, c'est pas Loïs. Non, c'est pas Loïs. Lana Lang. Le crush d'enfance de Chris. Ah ouais. Il y a d'ailleurs même. C'est vrai qu'elle était mignonne. Hein. Il a sa photo avec elle qu'il a fait et qui est maintenant sur son frigo. Exactement. Pour dire les termes. Exactement. Dans le chat, il y en a qui disent même la Japan, ils sont déçus. Alors moi, je vous avoue que la dernière Japan, on était avec Tomo sur notre stand, donc moi perso, j'ai pas pu la vivre. Dans la sauce. On était dans la sauce pendant toute la semaine parce qu'on a été en live tous les jours. On devait mettre le matos, l'enlever. Bref, c'était une expérience de dingue. Hein. Franchement, j'ai kiffé. J'ai pas vraiment vu si c'était bien ou pas comme convention parce que on était sur les stands. C'est toujours le problème en fait quand t'es dans ce genre de convention, quand t'es exposant, tu vis pas le truc. Tu vis pas le moment. Voilà, c'est ça. C'est toi, t'es là, tu viens aussi pour les gens et les gens viennent aussi pour toi. Mais en fait, quand t'es visiteur, là, tu le sens en tant qu'exposant quand après tu dois rentrer chez toi par contre. Parce que les 3 heures de RERB, les galères, tout ça, on a connu. Surtout qu'il y a eu un problème de RER le samedi, il me semble. Le samedi, galère pour rentrer. On a mis 3 heures à rentrer avec Yelda. Yo est venu nous chercher en grand homme et il est venu nous sauver. De ouf. Après, je te confirme que même en non-exposant, moi, j'allais à la Japan Expo quand j'étais plus jeune, en 2008-2009, tu vois. Très longtemps, ça n'a rien à voir. Et c'est même pas la nostalgie qui parle. Non, avant, t'avais la Comic Con avec, t'avais plein de trucs à faire. Maintenant, c'est des stands de boutiques qui se sont multipliés. Déjà, avant, à l'époque, t'avais la Comic Con qui était liée à Japan Expo, donc t'avais vraiment 2 univers un peu comme au Paris Manga, mais mieux séparés. T'avais le côté comics, manga et jeux vidéo. Et en fait, si t'aimais un peu de tout, tu te faisais plaisir tout le week-end. Là, maintenant, c'est que... il y avait un côté jeu vidéo, mais il était vraiment loin. Il était très loin. Donc déjà, comme ils ont agrandi, tu dois plus marcher, donc tu perds du temps. Il y a aussi qu'il n'y ait pas autant de monde, parce que forcément, il y a eu un boom du manga pendant le Covid. Il n'y avait pas autant de monde, donc c'était plus accessible. Tu avais les Tsukasa Ojo qui venaient, tu avais des vrais artistes, tu pouvais avoir ta dédicace au calme.
Maintenant, c'est mort. En fait, ouais, c'est mort de ouf. Déjà, je sais plus s'il y a un tirage au sort avant ou s'il faut payer. Si, c'était un tirage au sort en plus cette année. Ça fait partie des conséquences du fait qu'il y a de plus en plus de gens intéressés et que finalement on multiplie le nombre de personnes qui vont, mais il n'y a pas de multiclonage, donc les artistes peuvent pas le faire. C'est le syndrome jeu vidéo manga. Plus il y en a qui kiffent, moins on fait d'efforts pour que ce soit qualitatif. C'est ça. Avant, on avait des vrais jeux vidéo, maintenant c'est... C'est devenu un peu le système de raffle aussi, entre guillemets. On a ça dans les sneakers, mais maintenant même pour tes dédicaces, les auteurs, machin, c'était plus comme avant. Après, voilà, il y a de plus en plus d'engouement, donc il faut prendre des nouvelles solutions. Ok, bah écoutez, dans le chat d'ailleurs, pour ceux qui sont déçus, parce qu'il y en a certains même qui disent ça fait longtemps que j'ai plus en convention, j'y vois pas trop d'intérêt, etc. C'est vrai que ça peut être redondant si tu vas tout le temps à Japan Expo ou à Paris Manga. Je suis jamais allé à Angoulême, mais je pense que ça doit être un des rares où c'est jamais pareil. Puisque d'une année à l'autre, tu as toujours des changements, vu que c'est des trucs qu'on monte, qu'on construit et qu'on casse. Je pense que tu as toujours un côté unique et finalement peut-être pas d'une année à l'autre, mais si tu vas tous les 2 ou 3 ans, tu auras forcément un truc différent. En fait, déjà, à chaque fois, tu as des expos différentes. Donc là, il y a une expo sur Isayama. Tu as une expo sur Ikigami. Ouais. En fait, toutes les années, tu as des expos différentes. Ça peut être... Cette année, c'est beaucoup de mangas, mais il y avait pendant une certaine période, c'était beaucoup de comics, beaucoup de BD. Et là, c'est la première fois qu'il y a vraiment du manga qui est très représenté. Il y en avait déjà eu un peu. Quand j'ai parlé de Blue Giant, ils avaient déjà été représentés à Angoulême. Mais à chaque fois, c'était un petit truc. Là, c'est vraiment, un gros truc. Il y a des mangaka qui se déplacent pour Angoulême des fois aussi. Alors, pour les 50 ans, là, alors je sais pas si c'est le fait que ce soit les 50 ans du festival qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, le côté manga est beaucoup plus mis en avant. Si ça se trouve, l'année prochaine, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus sobre et soft, tu vois. Ou alors, soit c'est exceptionnel, soit je me dis le manga petit à petit va vraiment prendre de la place et une ampleur assez flagrante. Ça, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a les deux. Parce que tu as les 50 ans, donc ils veulent marquer le coup. C'est ça. Tu as aussi le fait que c'est la 2e édition après le Covid et que la première, ça a été un banger. Et du coup, ils ont mis énormément de nouvelles choses. Là, tu as quand même un énorme village manga qui est construit, une zone manga avec vraiment son propre coin, sa propre identité, sa propre décoration et tout. Juste pour les passionnés qui ont la même passion que nous. Donc je pense que c'est non seulement les 50 ans, l'essor du manga, parce qu'ils vont pas construire une zone manga juste pour les 50 ans, tu vois, ça correspond à l'engouement des gens. Je pense que c'est un peu un alignement des planètes, moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, comment dire, le fait que là, tu vois, t'es 3 mangaka qui viennent, comme il l'a dit, c'est pour marquer le coup. Et après, bon, on verra pour les années suivantes ce que ça va donner. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si dans le chat, il y a des gens qui viennent pour la première fois à Angoulême, parce que le fait que t'es 3 et un gros auteur, je pense que ça, il y en a beaucoup. Tu peux les citer parce qu'on n'a pas donné leur nom. Alors, on aura du coup Ikigami, bon, pour Sanctuary, entre autres, qui est publié chez Glénat. Et profitez, Ikigami, je touche du bois et c'est pas du tout méchant ce que je veux dire, mais il est très âgé, donc je pense qu'il voyagera pas beaucoup. Alors, non, j'allais pas dire il va nous quitter bientôt, mais je pense que là, il a 78 ans, il me semble. Ouais. Je pense qu'il va peut-être faire d'autres conventions et tout, mais de moins en moins, voire c'est peut-être même la dernière. Donc, déjà, le voir une fois dans sa vie, waouh, incroyable, mais lui, il n'y aura pas l'occasion de le voir 2 fois. Peut-être qu'il y en a d'autres dans 20 ans, on pourra les revoir, mais lui. En vrai, il y a certains auteurs comme ça qui sont assez âgés. Faut pas se dire je les reverrai une autre fois, tu vois. Ouais. Parce que t'as pas forcément l'opportunité. Tu vois, Tsukasa Ojo, on n'avait pas ça, je me suis dit, bon, il est déjà venu, il reviendra. Après, il y a eu Covid et tout, là, je pense qu'il passera pas. Toru Fujisawa, la dernière fois qu'il devait venir, il y a eu attentat, son manager, il a dit non, c'est fini. Il y a eu 2020 aussi. En 2020, moi, je sais que j'ai été ultra déçu. Il y a Gak et Ludwig, notamment, qui est un frérot qui devait l'interviewer, qui sait que je kiffe GTO. Donc on salue Gak, d'ailleurs, tous les gars, Ludwig, Winnie et toutes les Gak et les Gakettes. Les Gakettes. Ils savaient que je le kiffais et c'était le moment pour avoir ma dédicace et malheureusement, comme il y a eu le Covid, tout a été annulé. Moi, dans ma vie, il y a 3 personnes. Il y a Toru Fujisawa, il y a Zidane et Benzema. Ah ouais, d'accord. Je veux passer au même level que. Moi, ça, j'ai pu voir Stanley avant ça. La chance. Moi, tu sais, un regret, c'est pas avoir vu Kobe aussi. Bon, on n'est plus dans les artistes. Brian, c'est un artiste, c'est un artiste. Un artiste. Mettre des 3 points comme ça. Et toi, King J? Moi, King J, il a 14 ans, donc il n'y a pas grand chose. C'est bon, tout le temps. Moi, en vrai, j'aimerais bien voir l'auteur de Fire Force et Soul Eater. Ok. Et l'auteur de Naruto. Ok. Ça détend.
Un jour, je pense qu'il viendra un jour, l'auteur de Kishimoto, je pense qu'il viendra. Kishimoto, ouais. Il est déjà vu, déjà. Non, jamais. Jamais vu. Il a juste fait... Kishimoto. Ouais, Kishimoto, il a juste fait sa petite planche pour Tonton Macron et il est reparti. Enfin, non, ça c'est Oda. Ah, c'est Oda. C'était au Japon. Je crois que c'est au Japon. Est-ce que tu penses que Macron a vraiment lu une fois dans sa vie un chapitre de One Piece ou vu un épisode? Non. Ce serait marrant qu'ils lisent les chapitres sur Manga Plus, tu sais, tous les dimanches, il est comme ça en mode. T'imagines, il a un faux compte Twitter et il tweet banger, masterclass. On a encore un petit sub, j'ai l'impression. Merci beaucoup. Merci. Je sais pas, j'ai pas le nom, je peux pas savoir qui c'est, mais n'hésitez pas. De voir ça. Et toi, Chris, serait qui ton idole? Moi, qui j'aimerais bien voir, bah déjà. C'est Seb, hein. Ah, c'est Seb. C'est Seb qui vient de capter qu'on a changé de chaîne. Il est en mode qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, mais je pense que Seb, il était pas là la dernière fois. Seb, t'as pas été là la dernière fois. On a communiqué, on continuera à communiquer sur ça. Mais une nouvelle chaîne, bon, on va pas tout réexpliquer. Allez, et on est à 869 follow. Plus que 31. Et chaque âme de l'after arrête de fumer. Ça monte, ça monte. C'est 31 avant ce soir minuit. Donc, comme j'ai dit, vous envoyez ça à votre pote, vous partagez ça en story. C'est pas pour nous, hein. C'est pour sa santé à elle. Prévenez pour son portefeuille parce que je crois qu'elle a 2 paquets par jour. Donc c'est pour son portefeuille. Prévenez vos frères, vos sœurs. Si vous avez des ex, c'est le moment de les recontacter. Et même si avec ce message. Par exemple, Skander, il faut savoir que il a 4 chiens. Pardon, 3 chiens et un loup. Fais des comptes pour eux. Franchement, j'avoue, je vais faire ça. Fais des comptes Twitch pour tes chiens et tes loups. Minutes, je vais faire ça. Entar, Itachi, en vrai, Charlie, Cheyenne. Personne ne réagit autour de la table quand je dis que le gars a un loup. Hein. C'est totalement normal. Non, mais on a jamais compris. Je dis ok, le mec a un loup. Peut-être depuis Game of Thrones, il doit être dedans. Ouais, mais exactement, c'est un loup de Sarlos. C'est loup hollandais qui a été croisé avec berger-allemand, puis recroisé encore avec du loup. Donc ça a beaucoup plus de loups. Il est pas trop vénère? Non, franchement, il est. Là, il est vieux. Quand il était petit, il était un peu speed. Mais ça n'a pas du tout le comportement d'un chien, rien à voir. Ok, il faut avoir eu un chien avant, je pense, pour pouvoir... Ouais, déjà, même les éleveurs qui me l'ont vendu, ils ne voulaient pas me le vendre avant de voir comment je me comportais avec. Okay. Donc il avait 1 mois et demi, je suis allé passer 2 semaines chez eux. Et, c'est top. Pour qu'ils voient comment je m'en occupe. Et bah, apparemment, tu t'en es bien occupé. Ouais. On revient rapidement sur le festival d'Angoulême. Dans le chat, il y a beaucoup de gens... Oui, vas-y. Oui, vas-y. Non, excuse-moi, Kevin. Excusez-moi. En gros, je disais, donc pour les auteurs japonais, il y aura, donc on a dit Ikigami, il y aura Junji Ito qui sera là, donc qui sera, on va dire, géré par Mangetsu, Ikigami par Glénat, et du coup, il y aura aussi Isayama pour Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des Titans, qui sera géré par Pika. Donc là, ça fait quand même 3 gros auteurs, donc vraiment. Et on n'est pas à l'abri d'une 4e surprise. Et en fait, c'est un truc qui me fait rire, c'est que Isayama, du coup, il a fait une affiche pour Angoulême qui représente le grand terrassement dans l'attaque des Titans, et en fait le grand terrassement va vraiment se produire parce que je sens qu'il y a une foule de personnes qui vont venir, et ce festival ça va être vraiment genre il y a une foule, mais je sais que parce que j'ai des relations, j'ai des infos qu'il y a un énorme protocole. Alors déjà le côté protocole avec les Japonais qui existe de base, qui est monstrueux, et pour nous, de notre côté, c'est pas dans notre culture, c'est beaucoup de contraintes. Pour eux, c'est la normalité. Et il y a aussi un protocole de sécurité de malade qui fait que même pour les rencontrer et tout, alors en dehors de, vous allez devoir remettre votre masque, etc., peut-être le gel hydroalcoolique, ça va être très très sécurisé. Hein. Ils vont pas laisser des gars comme ça dans la nature. Et puis rester respectueux, que ce soit dans votre parole, dans votre comportement. Si vous êtes fan de toute cette culture, vous savez un peu comment vous comporter. Sinon, allez faire vos recherches. Ne les touchez pas. Ne les touchez pas. Voilà, restez poli, calme et écoutez ce qu'ils vous disent dans les comportements adoptés. Sinon, ils reviendront plus. Ouais, il y a 2 choix. Soit c'est un énorme succès et continuez à faire des choses comme ça et vous verrez peut-être votre mangaka préféré un jour. Soit ça flop totalement et ils disent non, on n'invite plus personne parce que c'est trop la merde. C'est ça. En tout cas, on va vous afficher la billetterie rapidement pour vous montrer un peu les prix. Si on peut enlever notre caméra, comme ça on voit tout. Plus d'infos sur la billetterie. Alors, il y a un pass 1 jour qui donne un accès illimité aux espaces éditeurs. Une visite unique des expositions du festival, sauf l'exposition L'Attaque des Titans. Qui fait l'objet vraiment d'un pass spécifique. Tous les accès se font à condition de présenter ce pass, sa réservation en amont d'un créneau horaire. Hein. Il y a des créneaux à respecter, c'est très très bien encadré. Il y a un pass de 4 jours. Lui, il donne à une visite par jour de l'ensemble des expositions, donc c'est la même chose pour 4 jours. Hein. Encore une fois, sauf l'attaque des Titans. Et après, si vous voulez l'attaque des Titans, vous avez vu, vous avez les mêmes passes avec un petit supplément pour avoir accès à cette
exposition. Chris, tu as une question? Ouais, je trouve que les prix ils ont l'air assez corrects quand même. Ouais, je trouve. Correct. C'est beaucoup plus petit que le festival, par exemple, la Japan Expo. Donc peut-être que dans les prix c'est plus bas, et je pense qu'au niveau des loyers c'est plus bas, et peut-être c'est aussi moins business. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus abordable. Après, c'est quand même un festival où il y a beaucoup de gens qui voyagent pour y aller. Tu fais vivre une ville d'un point de vue de l'hôtellerie, d'un point de vue des transports et tout. Donc il y a des coûts, en tout cas pour ceux qui sont en Ile-de-France. Pour y aller, je sais que majoritairement, il y a beaucoup de personnes d'Île-de-France qui y vont. Donc c'est moins cher, mais bon, tu as ton hôtel ou tu as ton billet et tout. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais je trouve ça correct en tout cas. Si je peux revenir sur justement la partie convention, festival et tout. Alors juste un truc avant, comme ça on finit sur la billetterie et je te donne la parole. Il y a juste une info, c'est que si vous prenez le pass 4 jours, vous avez un bracelet collector qui est offert. Voilà. Pour se les procurer, vous allez à la billetterie, située rue RG. C'est vraiment dans le quartier manga, quartier jeunesse. Voilà, vous avez un bracelet collector, un petit bonus. Un petit souvenir que vous pouvez garder en plus. Voilà. On peut enlever la billetterie. Quelle est ta remarque? Non, juste pour ceux qui sont un peu dégoûtés des conventions à Paris et tout, et si vous habitez en province, regardez un peu ce qu'il y a autour de chez vous, parce que cet été, enfin l'été dernier, j'ai découvert en allant du côté de Bordeaux et tout, qu'il y a beaucoup de petits festivals, des trucs organisés par la mairie. En fait, des fois, il y a des auteurs assez connus qui y vont, mais c'est pas communiqué en fait. Et des fois, c'est des petits trucs sympas, genre là, c'était un truc vin et BD. Donc en fait, ils vendaient du vin et il y avait des dédicaces à côté. Et en fait, c'était super agréable parce que t'as pas grand monde. Les gens, ils sont c'est très familial en fait. C'est marrant ça, vin et BD. C'est un mix. Ouais, c'est assez particulier, tu sais, t'es comme ça. Oh oui, d'accord, très bien, j'adore. Mais en fait, c'est par rapport aux régions, je pense. C'est comme si c'est une région qui fait du vin, ça va être un truc sur le vin. Si c'est une région sur le champagne, tu vois. Le cognac. Marois les BD. Voilà, en tout cas, s'il y a encore des places à la billetterie, je suis pas sûr c'est possible. Si vous êtes intéressé, allez au festival d'Angoulême. Sinon, allez-y l'année prochaine. C'est compliqué pour trouver un logement en ce moment. Soit vous avez une voiture et vous prenez un logement dans la ville voisine et vous venez tous les jours en voiture. Soit vous venez tous les jours en transport. Il me semble qu'il y a des billets à 13 € tous les jours. Donc ça vous reviendra moins cher que ce que vous pensez. Soit vous venez qu'un jour, vous venez le matin. On fait tout rapidement et on revient le soir. Voilà. Ça ferme à quelle heure le soir, tu sais ou pas? Je sais pas du tout. Je pense que ça ferme vers 18-19h. Mais la particularité du festival d'Angoulême, 18h, il y a une particularité vraiment unique que j'ai appris récemment quand j'ai vu l'émission Tsukimi qui est produite par les éditions Mangetsu. C'est que ce festival, comme c'est une ville qui n'est pas comme une énorme ville qui l'accueille, tout le monde vient et dort sur place. Donc tu as vraiment un côté cocon où les gens ne partent pas. Et donc quand le festival est fini, c'est pas on va à la maison ou je vais à l'hôtel. C'est on va tous au bar ou on va tous dans la rue, sur la pelouse et tout. Et tous les festivaliers se rejoignent et kiffent. J'ai l'impression que c'est un peu le village d'Astérix. Ouais, tu vois, c'est vraiment comme ça que je le ressens en fait. Et c'est pour ça que je pense. Alors, c'est le gars qui n'est jamais allé qui dit ça, donc c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui change tous les ans. C'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus cocon, beaucoup plus unique. Et moi, alors bon, nous on va être en mode boulot aussi, hein, mais pour quelqu'un qui y va comme le King Joker en touriste pour kiffer, c'est vraiment une expérience unique. Bah, tu vois, je pense que je vais commencer à beaucoup plus me diriger vers des festivals comme ça. Hein. Ça me tente beaucoup plus. Bah, moi aussi. Très bien. En tout cas, dans le chat, Seb nous dit Team Voiture. Donc, Team Voiture, Seb, il va faire des allers-retours. Ouais, Seb, il m'a dit que lui, c'est déjà bien organisé de son côté. Et Seb, si t'as un logement pour moi, je veux bien. Ouais. Comme on a dit avant. Et après, il dit qu'il n'est pas SDF, le mec. Regardez ce qu'il nous dit. C'est incroyable.